il sème pour les moissons futures. Sankara participe de ce qu'on appelle des gens qui ouvrent les horizons fermés. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, on ne peut pas évaluer ça. Il ouvre les horizons fermés. Et moi, je m'inscris dans ce que tu dis. Je pense que tu as même bien compris le thème. Je m'inscris dans ce que tu dis. Sankara, c'est un ouvreur, c'est quelqu'un qui ouvre l'horizon, qui ouvre les portes de l'histoire. Merci, Président. Là où ces portes-là sont fermées, Sankara, il vient avec les types comme Sankara viennent avec des clés. C'est pour ça qu'ils sont des personnes universelles. Ce sont des individus de dimension globale. Ils incarnent l'homme universel. Ils incarnent l'homme universel tel que nous devons être tous. De manière plus concrète, Sankara, un des conséquences directes de son action, mais le mouvement Osons inventer l'avenir. C'est un mouvement qui te réclame directement de Sankara, qui est un mouvement, pas seulement politique, c'est un mouvement culturel, politique, et qui a mobilisé beaucoup de générations d'Africains, et qui a initié, en silence, beaucoup de nouvelles générations africaines aux idéaux panafricanistes, aux idéaux universels que Sankara a incarné. Sankara, c'est le maillon intermédiaire, le dernier maillon intermédiaire entre les anciennes générations, les précurseurs du panafricanisme, et la nouvelle génération. Il est à la jonction de ces deux générations-là. Il n'y a qu'à voir l'onde de choc que sa mort a causé sur l'ensemble du continent. Moi, à l'époque, en 86, aujourd'hui j'en ai 54. Imaginez l'âge que j'avais en 86. Moi, j'étais encore à l'époque au collège Liberman. J'avais peut-être 15 ans. Mais pourquoi j'ai vibré à la mort de Sankara? Est-ce que je peux m'expliquer ce qui m'a amené à vibrer à la mort de Sankara? Je ne comprenais rien au dynamique panafricaniste. Je ne pouvais pas articuler sur la question. Je ne pouvais même pas dire 3 mots sur la question. Mais pourquoi à sa mort, j'ai senti comme si j'avais perdu un parent proche? Quand Sankara meurt en 86, je disais ça, je suis étudiant. Je suis au collège Liberman, 86. J'ai pratiquement 15 ans. Hein. En 87, quand il j'ai 15 ans pratiquement. Je pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui m'a amené à vibrer, à me reconnaître en lui? C'est comme si j'avais perdu un proche parent. Et on était nombreux comme ça. C'est ça un personnage universel. C'est ça une grande incarnation historique qui vient ouvrir les portes fermées, qui vient changer l'histoire. Ça, Sankara, on ne juge pas son action à l'immédiat ou même dans... Non, c'est une action éternelle. C'est-à-dire qu'il marque l'histoire et il entre dans le panthéon des hommes éternels. C'est un dieu, Sankara, c'est un dieu. C'est un dieu, c'est un dieu, Sankara. Parce que ce qu'il a incarné, comment un homme a réussi à récapituler dans sa personne toutes les aspirations des Africains? C'est ça le génie. On s'en fout. Le Burkina est petit pour lui. C'est quoi le Burkina? Le Burkina, c'était un poste de travail. Il est petit. Il fallait bien qu'il ait un poste de travail. Le gars a incarné en lui toutes les aspirations des Africains. Et c'est ce que moi j'appelle un panafricaniste. Un panafricaniste, au-delà des théories, du patrimoine théorique, tout ce qu'on doit tous maîtriser et revendiquer et incarner. Un panafricain, c'est quelqu'un qui peut prendre en charge les problèmes de tous les pays africains dans leur globalité et les problèmes de chaque pays africain dans sa particularité. C'est un panafricaniste. Et Sankara, c'était ça. Quand ce gars parlait dans ses discours, il ne parlait jamais pour son pays. Il parlait toujours pour l'ensemble des pays africains, pour tous les opprimés du monde entier. Et pour les peuples, c'est-à-dire il était là, un des porte-paroles les plus écoutés du progressisme historique dans sa manifestation africaine. Sankara, c'était tout ça. En plus même, Yemele l'a dit, l'invention et l'incarnation d'une nouvelle manière de diriger. Une nouvelle façon, un nouveau rapport à l'État, au pouvoir et aux délices du pouvoir. Voilà un homme qui ne s'est jamais laissé corrompre par les délices du pouvoir. Or, tous les présidents africains, ils n'ont pas de problème. Ils sont corrompus par les délices du pouvoir, au point d'oublier même ce pourquoi ils sont là. Sankara, sa femme touchait plus que lui. Son épouse avait 2 fois son salaire. Il roulait en Renault 5. Tout
Tout à l'heure, quand le docteur Gilles vous parle du féminisme africain, c'est-à-dire son avant-gardisme sur les questions féministes au sens africain du mot, nous ne sommes pas les folles de l'Occident, là. C'est-à-dire son avant-gardisme, là. Vous connaissez combien d'hommes africains, vous êtes président, votre épouse est fonctionnaire, tout plus que vous. Dites-moi combien d'Africains, présidents, peuvent tolérer des choses comme ça. Parce que quand Dr Gilles Niem évoque ça, on peut croire que... Bon, il a utilisé un langage peut-être qui n'est pas très compréhensible pour tout le monde. Moi, je simplifie ça. Visage concret. Son épouse touchait plus que lui. Renault 5, Junior Abena. Renault 5. Souvent, on poussait sa voiture. Et pas la Renault 12 La Renault 12. Je vous dis. La Renault 12. Un peu longue, là. On poussait sa voiture. Ces désaccords avec Compaoré commencent entre autres pourquoi? Compaoré, ce petit jouisseur impénitent, vaut rien, très très criminel. Quand il voyageait souvent, on lui donnait des cadeaux. Quand il revenait, Sankara prend ses cadeaux, il verse au compte de l'État. Compaoré dit que mais c'est quelle affaire ça? Ce sont nos cadeaux, je ne verse pas. Y compris quand on lui donnait de l'argent. Ce que vous dites là, vous allez vérifier, hein, c'est ce que vous dites là. Pour vous dire, un des rares hommes politiques qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, qui incarne lui-même les valeurs qu'il professe, une exigence extraordinaire envers lui-même avant de l'imposer aux autres. Mais c'est-à-dire que cet homme-là, c'est rarement dans... C'est-à-dire, Sankara, c'est la matière première pour les gens comme l'auteur Gouma, d'une véritable université politique africaine. Une véritable science politique africaine doit avoir pour matière première, entre autres, Sankara. Parce que Sankara, c'est la synthèse de tous les précurseurs du panafricanisme, depuis l'Antonio Firmin. On parlait même plus loin, depuis que les Africains se battent pour la liberté. Sankara a synthétisé tous ces gens-là en lui, dans son style, dans sa voix, dans son élégance, dans la passion qu'il mettait dans ses combats, dans l'incarnation et le don de soi. Très en avance sur son temps. On pourrait que ceci était un voyou comme Compaoré pour trahir ça. Regardez à quoi il ressemble aujourd'hui. Quel Africain peut se revendiquer d'un vaurien comme ça? Laissez Compaoré là où laissez-moi parler avec ma passion. Je crois qu'il est exilé quelque part en Côte d'Ivoire. Vous pouvez parler de Sankara, c'est être passionné. Je crois qu'il est exilé quelque part en Côte d'Ivoire. C'est un vaurien. C'est-à-dire que ce type-là, vraiment, c'est une malédiction pour l'Afrique. Vous croyez que demain qui va se revendiquer de Compaoré? C'est trop facile à tous les temps de vouloir caresser les têtes comme ça. Non. Non. C'est-à-dire que je suis en train de parler. Si votre cœur ne vivre pas, comme vous parlez de Sankara, ne parlez pas de lui. Comme on parle de Sankara, c'est avec son cœur, son âme. C'est comme ça qu'il était un homme vrai. Il nous a fait rêver et il incarne ce rêve-là. Sankara est indépassable. Très bien. Vous savez, tout à l'heure vous avez demandé pourquoi les dirigeants africains font semblant. À l'époque déjà, il y en a dans les coulisses qui disaient que c'est un rêveur. Voilà un jeune rêveur. Fred Boigny, quand il voyait la tête de Sankara, il pissait sur lui. Il était malade. Ce crocodile-là, il était malade, père son âme. Père son âme. C'est-à-dire qu'il était malade. Oui, pourquoi Junior, c'est quoi? J'ai dit père son âme, parce qu'il faut dire, vous faites trop de mal à ce continent. Trop de mal. C'est que c'est lui qui est au cœur de la Sankara, non? Tout à fait. Mais alors, quand j'ai dit que ce crocodile, vous me regardez comme si... Nous aimons... Voilà notre problème à nous en Afrique. C'est-à-dire, on aime même faire les compromis là où ce n'est pas nécessaire. Fred Boigny, c'est une crocodile. Il s'appelait même comme ça, c'était un de ses... Les Français l'ont appelé le sage de l'Afrique. Quel sage? Il était sage de quoi? Il a tué Sankara. Il a organisé sa mort. Parce qu'il ne supportait pas. Comme ils ont fait hier, au niveau du RDA, quand ils ont trahi l'Afrique pour aller rejoindre les Français au fouet. Fred Boigny, c'était un patriote au début. Hein. Il était patriote, mais après les Français, les Mitterrand l'ont récupéré. Il a trahi l'Afrique. Lui et les Senghor avaient pour rôle, et les Bongo, de liquider tous les patriotes africains. Donc Sankara, il faut dire au cœur de la mort de Sankara, il dit au cœur de sa mort. Quand tu voyais Sankara, je dis l'ancien père là, il pissait sur lui. Très bien, président, on avance. Et tous les présidents africains là, les dinosaures de la France-Afrique, tous ces présidents qui n'avaient aucun idéal en dehors de conserver le pouvoir pour le conserver, Sankara les mettait dans une... Il les empêchait de dormir. Donc vous voyez qu'il y a des présidents qui, objectivement, au regard des intérêts qu'ils incarnent, ne veulent pas entendre parler d'un révolutionnaire comme ça. C'est pour ça que nous, on se revendique de Sankara. Nous sommes des sankaristes et nous allons continuer à continuer son propos, à continuer son travail, afin que les présidents qui trahissent l'Afrique ne dorment pas en paix. Très bien, président Padaka. L'économie inclusive, le docteur Ndouma parlait tout à l'heure d'économie inclusive qui ne sont pas réglées, et il y a bien d'autres questions qui ne sont pas réglées.
Mais il faut d'abord que vous, les journalistes, vous reconnaissez le travail que nous faisons. On est obligé de vous dire ça. Hein. Les médias africains sont des anti-panafricanistes primaires. Bon, pas Dash fait une émission qui est consacrée au panafricanisme, mais la plupart des médias camerounais sont des médias anti-panafricanistes, réactionnaires. Vous savez que les gars, c'est le train qui vient en retard. Oui, non, mais ça, c'est même les choses. Même si regardez le train qui vient à l'heure, ce sont des anti-panafricanistes et réactionnaires. La plupart des médias africains travaillent contre leur continent. C'est pour ça qu'ils font l'impasse sur le travail colossal qui est fait. Ça change quoi? Vous croyez que ça va empêcher que le monde entier sache comme nous faisons? Ça n'empêche pas que je sache ce que je fais, ce que je suis. L'humilité ne veut pas dire qu'on ne sait pas qui on est. Hein. Nous sommes les continuateurs de Sankara. Et on est en train de mettre son travail au niveau, de le mettre à un autre niveau. Tout à fait. Alors, vous ne pouvez pas parler de ça, ça ne change rien. Ça va s'imposer à vous. Et en ça, on se distingue de tous les politiques qui s'imposent politiques. Nous, on est des gardons-ris. Chacun se lève et dit qu'il fait la politique au Cameroun. Et quoi. Et vous les donnez les tapis verts, les plateaux et tout et tout. Nous, on regarde son riz. Il y a les lois de l'histoire, il y a les lois de la politique. Ça va rattraper tout le monde. Sankara est indépassable. Tous les problèmes que vous posez là, tout à l'heure, Junior le disait brillamment, il a réglé ça. Non seulement à travers son héritage intellectuel, ce qu'il nous a transféré dans ses discours et tout, mais dans sa pratique. Sankara est le précurseur de la bonne gouvernance. On voit les dirigeants africains aujourd'hui aller s'asseoir derrière une agence de bandits qu'on appelle FMI, se faire trimballer comme des rats. Sankara a inventé la bonne gouvernance endogène. Très bien. Sankara, je vous renvoie à l'ouvrage d'Emmanuel Pondy. C'est un intellectuel, c'est un université intellectuel de haut niveau. Oui, lui au moins fait genre non le respect des gens comme ça. Emmanuel Pondy. Il démontre tout ça. C'est-à-dire que c'est pas le seul. Sankara on n'a pas besoin du FMI. Il faut aller étudier l'action politique de Sankara et sa gestion pour voir comment un Camerounais, un Africain a anticipé sur la bonne gouvernance, un mot qui rend les Africains fous. Le FMI connaît quoi en matière de bonne gouvernance? Le FMI. Une bande de voyous, de voleurs, de bandits comme ça, ils connaissent quoi en matière de bonne gouvernance? Mais on est couché devant eux parce qu'on n'a pas lu Sankara. Sur les questions monétaires, il a parlé. Sankara parlait de la dette. Mais, ok, on l'a tué, ça change quoi? Ça rend encore plus actuel le débat sur la dette. C'est quelle dette ça? Il faut qu'on parle de la dette. C'est quelle dette? Tout à l'heure, Junior disait que non, il faut payer au FMI. Je comprends ce qu'il dit. Mais, on paye même quoi à la fin? On paye quoi? Vous êtes sérieux quand vous voulez? Vous dites que les gens sont des bandits, vous les prêtez l'argent? Vous dites que les gens gèrent mal, vous les prêtez l'argent tous les jours? C'est quelle dette? On doit quoi au FMI à l'Occident? On doit quoi? Ils ont pillé l'Afrique, volé tout ce qu'on avait. Et ils viennent prêter ça ici, on dit que c'est la dette. Sankara soulevait un débat que les Africains ne vont pas ignorer tôt ou tard. Les générations vont passer, nous allons finir par mettre ça sur la table. Et c'est les Blancs qui doivent nous payer, c'est pas nous de payer les dettes aux Blancs, c'est eux qui doivent nous payer. Bien sûr. Et alors, il y a les débats, ça commence en Europe. Ça a commencé. Comment indemniser l'esclavage? Vous voyez qu'ils sont fous. Ils commencent à trembler. Et ça, c'est parce qu'ils sont en train d'anticiper sur les mouvements de revendication de la dette qui feront que on va fermer le FMI, on va arrêter le FMI avant mondial. On va les arrêter. Parce qu'il faut bien qu'on paye contre les dommages d'Afrique. Et comme ils sont malins, ils anticipent pour minorer vos revendications. Très bien. Donc c'est quoi la dette? Je suis d'accord que, ok, un État sérieux n'a pas prêté l'argent et n'est pas remboursé. Politiquement, je comprends ce que vous dites. Mais sur le plan historique, sur le plan de la vérité, on parle de quelle dette? Qui doit payer l'autre? Qui doit payer l'autre? Sankara a posé ce problème, il a payé de sa vie. Et le sang son sang versé, c'est une signature par le sang. Ça veut dire que l'affaire n'a pas se passer comme ça. Les gens rêvent. Ça va pas se passer comme ça. Sankara a anticipé sur cette affaire criminelle qu'on appelle le franc CFA. Ça, c'est une monnaie, ça. C'est un couteau qui tranche la gorge des Africains. Ouais. Le franc CFA, c'est un crime contre l'humanité, c'est pas une affaire monétaire. La France, c'est un État criminel qui tue les Africains, nous suce à travers le franc CFA. Sankara parlait de ces choses-là, c'est pour ça que Mitterrand ils ont fait le complot pour le tuer. Sankara, les questions d'écologie qu'il a dit, il était le premier à inventer une vision africaine de l'écologie, pas réciter les saletés qui nous viennent des Occidentaux. Sankara, comment, mon frère? Oui, mais il était le premier, en tous les domaines, je vous l'ai dit. Oh, et là où moi, le plus grand patrimoine qui nous laisse cet homme-là, au-delà du patrimoine intellectuel, le patrimoine spirituel. Moi, généralement, vu un homme aussi intègre. Dans ses relations humaines, dans son rapport, l'intégrité, la morale, la hauteur.
Sankara. L'incarnation du pouvoir. C'est-à-dire que tout à l'heure, quelqu'un a souligné, il est mort pauvre. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, il a dit mais matériellement. Sankara, entre un milliardaire africain et Sankara, qui est riche que l'autre? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Vous croyez que quelqu'un africain va célébrer Dangote après sa mort? Non, j'étais bien compris. J'étais bien compris, Emile. Je répondis dessus. Vous croyez que quel Africain prend un milliardaire après sa mort pour référence? Mais les Africains vibrent au nom des héros. Les Oumniobe, les Wandje, qui ont fait le plus grand travail qu'on doit faire sur la terre. Le plus grand travail. Les Sankara, un milliardaire cherche l'argent pour lui-même et sa famille. Les milliardaires, c'est ce qu'ils font. C'est bien, mais c'est pas grand. C'est pas historique. Voilà pourquoi vous ne voulez pas les Africains. Quelqu'un s'est levé, célébrer un milliardaire, le prendre pour revanche. Sankara dépassait les biens matériels. Il avait l'incarnation de haute valeur spirituelle les plus élevées, l'amenait à mépriser les petites choses comme chercher l'argent, les gains. C'est pour ça qu'il est universel. Oh, mais quand nous on parle de ces gars, nous on vibre, monsieur. On vibre quand nous parlons de Sankara. C'est le plus grand. Aucun leader politique africain là, tout ça là, personne ne le vaut. Ils sont même pas à sa cheville. Il ferait mieux de le regarder, de l'étudier. Très bien. Oui, parce que c'est ça, quelqu'un qui est mort très tôt comme ça. Regardez comment, en 4 ans, il a changé l'Afrique. En 4 ans, il a fait rêver. Mais la politique, c'est donner de vrais rêves aux gens. Pépin, c'est aussi ça, pas les faux rêves, les vrais rêves. Un gars a fait vibrer tout un continent, tout le monde, les hommes, femmes, jeunes se le connaissent en lui. C'est ça la politique. C'est ça l'incarnation. Et ça, c'est une véritable raison de vivre. Très bien. Les milliardaires font rêver quel continent? Très bien, président. Bon, les petits rêveurs peuvent envier leur argent. Les gens qui font le bruit matin, midi, soir, peuvent faire rêver un continent. Très bien, président. Voilà la légende. Voilà la légende des légendes. Voilà le vrai modèle. Et nous, on est sur sa trace.